Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'évolution de l'amour dans l'œuvre de Koloncznek. L'amour, nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un sujet qui effectivement me passionne et qui passionne beaucoup les écrivains. Je pourrais imiter Corinne Désormais, la plus grande reporter d'Importantissime, l'émission de Chris Esquer, et dire quelque chose comme depuis toujours, les gens tombent amoureux. Les écrivains s'en servent pour écrire leur histoire. C'est un petit peu ce que je vais faire. Pour démarrer cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première, j'ai choisi 3 livres de l'œuvre de Koloncznek, 3 livres parce qu'à mon sens, il parle de l'amour et d'une manière différente, à 3 époques différentes de l'écriture, de l'évolution de l'écriture et de l'œuvre de Koloncznek. La seconde chose, je veux vous parler du traitement du sentiment de l'amour. Et en aucun cas, il m'intéresse de savoir si ces histoires qui sont ici contées, si ces textes sont vrais ou non. S'ils font partie de la réalité, s'ils sont autobiographiques, autofictifs, fictifs. Je m'en fiche, ici n'est pas ma question et ici n'est pas non plus la nôtre, je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'en littérature, quand bien même notre curiosité nous amène et nous pousse à imaginer, à vouloir poser des questions à l'auteur afin de savoir si c'est vrai ou non, à s'inspirer d'une histoire vraie, à s'inspirer de votre histoire. D'ailleurs, on a sorti un super terme dans les années 70 par Serge Dubrovsky pour appeler ça de manière très hypocrite l'autofiction. Moi, j'ai du mal avec ces termes-là. Bref, je vais faire la parenthèse parce que sinon je peux parler des heures de ce concept d'autofiction. En réalité, toute autobiographie est une autofiction et toute fiction est une autofiction. Enfin, bref, je ferai une vidéo une autre fois là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de Koloncznek. Tout d'abord, son deuxième roman. Il s'appelle Sa petite chérie et il raconte l'histoire d'une adolescente d'une quinzaine d'années qui est très proche d'un garçon. Elle pense que tous deux sont meilleurs amis, mais en vérité, elle est amoureuse de lui. Elle ressent de l'amour pour ce garçon. Un jour, ce garçon lui dit que, lui, il l'aime. Alors, veux-tu sortir avec moi? C'est la grande question que l'on se pose à l'adolescence. Je ne vous dis pas ce qu'elle répond, vous le découvrirez en lisant le livre. Il est très important de lire comme le départ d'un adolescent dans sa vie active amoureuse est finalement assez formateur. Le départ, le début de tout est aussi le fil rouge de toute la totalité de l'histoire. Ici, la protagoniste est timide sans être timide. On se rend compte que les rapports entre les hommes et les femmes, lorsqu'ils s'aiment, lorsque l'amitié et l'amour sont présents, sont troublants. C'est précisément cette ambiguïté qui, durant tout le livre, est présente, qui m'a touchée. La manière dont la narratrice raconte, la façon dont elle vit cette histoire, m'a fait penser à moi. Évidemment, on s'identifie sans arrêt aux héros que nous lisons. Tout l'enjeu de ce livre, c'est que quelques années plus tard, ils se retrouvent. Alors que va-t-il se passer? Vont-ils enfin vivre leur amour? Vous le découvrirez en lisant Sa petite chérie de Koloncznek. C'est à la fois mignon et cruel. C'est à la fois... on a envie de la secouer, de lui ouvrir les yeux et en même temps de la prendre dans nos bras. C'est attendrissant et agaçant. Évidemment, la douceur et la tendresse priment et on s'attache très vite à cette jeune femme. C'est drôle, je dis jeune femme et pas jeune fille. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler de Koloncznek est La tendresse du croc. Il est sorti plus récemment, en 2019 il me semble. Et il raconte comme, à 50 ans, cette narratrice, enfin, elle a appris à aimer de manière réciproque, de manière douce, de manière fidèle, à aimer qu'un seul homme pour un seul instant. Et un instant qu'elle aimerait long. Le titre est particulièrement bien choisi, particulièrement beau, parce qu'il dit quelque chose du corps qui est important. Comme à 50 ans, on peut aussi être bien dans son corps, contrairement à ce que, je sais pas vous, mais enfin moi j'ai l'impression que l'on dit sans arrêt qu'il faut vivre absolument à fond ma vie maintenant, que plus l'âge passe, plus je ne sais quoi. Ce livre m'a détendue. Ce livre m'a rassurée. Et surtout, cette manière de s'aimer soi et d'aimer l'autre parce que l'on aime son corps et que son corps qui nage est en vérité une espèce de métaphore sur le corps et l'esprit qui nage dans la vie. J'ai l'air un peu bête de dire ça, mais vous comprendrez. Le personnage va à la piscine, découvre son corps après toutes ces années de démission sentimentale parce que le personnage qui... nous pouvons penser que c'est un peu le personnage de Sa petite chérie, est ici heureux, est ici épanoui et c'est un roman rassurant. C'est un roman rassurant et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que j'aime
l'écriture de Colomb Schneck. J'en ai pas parlé dans Sa petite chérie, qui lui est sorti en 2008, 2019. Elle en a écrit plein d'autres entre temps, mais hein, on parle que de ces trois-là. J'aime son écriture. C'est une écriture à la fois simple, dans le sens où il n'y a pas de fioriture, le style est direct, et j'allais dire même franc, j'allais le qualifier de franc. Il y a quelque chose où elle est dans une espèce de sincérité qui nous saute au visage, et que l'on soit chamboulé ou non, ce n'est plus son problème. Ça devient le nôtre. Ça j'aime bien. Il fait aussi du bien, c'est étonnant, lorsque nous sommes en pleine période de rupture. Donc je vous laisse découvrir La tendresse du crawl et enfin Nuit d'été à Brooklyn. Alors, il y a la grande histoire. La grande histoire, c'est effectivement des émeutes dans un quartier afro-américain et juif de New York dans les années 90. Il y a des émeutes, durant 3 jours, il y a des morts, la police ne fait rien. Ça c'est la grande histoire de New York. C'est une histoire vraie que d'ailleurs Colomb Schneck écrit avec écrit vraiment minutieusement, enfin c'est une écriture qui est quasi journalistique, quasi même, vous savez, un peu de rapport de police. C'est très froid et c'est très glaçant. En parallèle de cette grande histoire, il y a la petite histoire qui est celle d'un professeur de littérature française et d'une jeune étudiante stagiaire dans un grand magazine à New York. Elle a une vingtaine d'années, lui le double, et lui est marié à une fille d'une quinzaine d'années. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux. C'est là que ce livre m'a impressionné, c'est que ce mouvement populaire absolument effrayant, auquel nous réfléchissons, et nous avons ouvert les yeux plutôt récemment, qui est un fait effectivement très contemporain. Et puis il y a l'histoire d'amour. L'histoire d'amour illégale, l'histoire d'amour illégitime. Est-elle illégale ou légitime? Centrée autour de la littérature française, centrée autour des mots, centrée autour du désir, et je suis tombée complètement sous le charme de ce couple qui n'en est pas un, qui ne peut pas en être un, et qui pourtant va s'aimer et se déchirer. Vous connaissez cette chanson si j'avais 10 ans de moins, je te dirais je t'aime, nous sommes en plein dedans. C'est en cela que cette histoire m'a touchée. Elle réfléchit aussi à la place du désir dans une histoire d'amour, à la place du désir dans un couple marié depuis longtemps, entre un homme et une femme qui viennent de se découvrir. Le désir, faut-il y succomber? Faut-il ne pas se laisser tenter? C'est une réflexion sur notre manière aussi de vivre l'amour. Qu'en est-il de la fidélité? Qu'en est-il du fait d'en aimer plusieurs, d'aimer plusieurs personnes? Qu'en est-il du couple? Qu'en est-il de la différence d'âge dans un couple? Qu'est-ce que l'amour? Et y a-t-il une différence entre l'amour, le désir, le sexe et les sentiments? Comment peut-on se raisonner? Et est-ce que l'amour et la raison vont ensemble? Enfin, vous voyez, ce sont toutes les questions que je soulevais dans ma dernière vidéo. Le lien sera par là sur les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, le dernier film d'Emmanuel Mouret. Bah, Colomb Schneck pose un peu les mêmes. Du moins, sans les poser directement, nous les posons. C'est un roman brillant, extrêmement intéressant. Il a ce goût délicieux des romans dont on ressort en ayant non seulement appris quelque chose sur l'histoire qu'on lit donc avec un grand H, mais également sur notre histoire à nous. On pense à nous. La lecture, alors je vous présente une dernière fois. Pour terminer, je tiens à dire que si je parle de ces 3 romans maintenant, c'est effectivement que dans la lecture, chacun cherche des réponses à ses propres questions, qu'elles soient conscientes ou non. Dans le fait de lire, le fait d'aller chercher des livres qui parlent de tel ou tel thème, je pense qu'en tant que lecteur, il y a d'abord ce que Roland Barthes a théorisé et expliqué, il y a le plaisir du texte, pour le texte, c'est-à-dire le plaisir des sons, des sens, des mots, et puis de l'histoire qui nous est contée, mais également il y a une recherche de fuite, de fuite dans un réel dit littéraire, afin de mieux se comprendre dans notre réalité, et la réalité, selon moi, c'est la vie, ce que nous vivons. Je dis bien selon moi, j'ai une fixette sur le réel et la réalité, ces différences. Là, je cite Lacan Forest, mes 2 maîtres en la matière. Oui, on pourrait également parler de Clément Rosset, mais c'est pas exactement la même chose. Enfin bref, ceci pour dire qu'il y a selon moi une recherche de soi dans la littérature et des questionnements que nous pouvons avoir. J'espère que cette vidéo vous donne envie de découvrir l'œuvre de Colomb Schneck.
que ce soit ses précédents livres ou bien ces trois-là, surtout ces trois-là évidemment puisque j'ai un petit coup de cœur pour eux. N'hésitez pas à vous abonner, regarder les autres vidéos, partager cette vidéo, mettre un pouce, la commenter, que sais-je. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.